Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente ma Mangatech. Donc je possède à peu près 650 mangas, donc répartis sur des étagères que vous voyez ici, plus une autre qui se trouve dans ma chambre. Ce sont des étagères spatio disponibles chez Leroy Merlin. Donc j'ai pris couleur anthracite, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai 15 cm de profondeur parce que j'ai un petit appart, donc je peux pas me permettre de prendre trop d'espace. Et puis c'est très bien pour la profondeur des mangas petit format, c'est juste que c'est plus embêtant pour les gros formats. Je possède notamment l'Attaque des Titans, l'édition colossale, donc ça prend, et puis d'autres artbooks, donc ça peut pas rentrer sur 15 cm. Mais bon, il fallait que je gagne de la place, mettre des figurines devant, ben c'était pas possible non plus. C'est pas très grave, je le mettrai plus tard sur une autre étagère quand j'aurai plus de place. Mais à l'heure actuelle, ça me suffit comme ça. Et puis, comme j'ai 95% de petits formats, c'est pas très gênant. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, c'est super important, je compte sur toi. Et maintenant, place à la vidéo. Donc on commence tout de suite avec les grands formats. Donc je les ai mis en haut parce que j'ai pas de place pour les grands formats. Donc on a 3 tomes de l'Attaque des Titans, l'édition colossale. Donc voilà quoi, c'est l'édition colossale. C'est parce que je préférais ce format-là. Il me plaisait mieux que les tomes normaux. À côté, j'ai des jumps. Donc là, on a le Jump Me de One Piece. Et puis dans l'autre, je crois, c'est parce qu'il doit avoir... c'est parce qu'on voit Gold Roger dans le chapitre. Puis en plus, on a du Demon Slayer et tout dessus. La cover était pas mal aussi. Donc voilà, j'ai 2 jumps. On a un Fukatsu Magazine. Donc ça, c'est un magazine français qui prépublie des mangas. Donc c'est un mensuel. J'avais pris le premier tome. Ça coûte 8 € et puis ils ont un Asta, donc si vous voulez regarder. Ensuite, le livre de recettes de Sanji. Et le One Piece Magazine, le tome 1. À côté, on a, que je le prenne bien, l'artbook de SAO. Et l'artbook de One Piece, le Color Walk, le tome 1. Attendez, c'est parce que je suis en train de prendre le coffret de Berserk. Donc là aussi, il y avait 6 tomes à l'intérieur. Et puis il doit y avoir aussi un petit artbook. Donc c'était sympa. Voilà, je vous montre. Maintenant, on va s'attaquer à la première étagère. Donc là, j'ai les Demon Slayer du 1 au 16, donc à jour. À côté, c'est les éditions Kana avec Bakuman, donc j'ai les 9 premiers, il y en a 20, donc je complète au fur et à mesure. C'est comme pour les Boruto, j'ai pas encore commencé à lire, donc je viens de les recevoir, donc voilà, j'ai le 5, plus le 10. Apparemment, le manga est bon. Ensuite, ça c'est ma jeunesse, c'est les Shaman King, donc ça c'est l'édition Star, donc ce qui est ressorti en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc jusqu'au 7, et puis le 17 qui était sorti en même temps que le premier volume. Et à côté, le Shaman King Flower, qui est la suite de Shaman King. Ensuite, on a différentes séries, donc là, toujours chez Kana, donc Tales of the Wedding Rings, donc ça, c'est un isekai. Just Not Married, donc ça, c'est un manga tranche de vie romance, c'est en 5 tomes, où on suit en fait... le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme, en fait, ça alterne entre chaque chapitre. À côté, on a les Sexy Cosplay Dolls. Donc là aussi, c'est un manga sur le cosplay, en fait. C'est un mec qui fait des costumes pour la meuf, là. Donc c'est sympa. À côté, une bonne comédie aussi. Donc La Voix du Tablier. Donc un Yakuza qui devient homme au foyer. C'est vraiment sympa. À côté, Gleipnir. Ça aussi, il y a eu un animé. C'est sombre aussi, c'est pas mal, je vous le conseille. À côté, c'est les éditions Kiyun avec My Hero Academia. Donc là, j'en ai un petit peu partout, quoi. J'ai les 8 premiers, ensuite j'ai des trous, puis jusqu'au 25, et là je suis à jour. Enfin, sur la fin, j'ai tout, avec l'édition collector du 27. À côté, on a du Actage, donc ça aussi, arrêt de commercialisation, donc on a que les 2 premiers. C'était bien dommage, c'était sympa. Donc un manga sur le cinéma. À côté, c'est les éditions Kazé avec The Promised Neverland. Donc j'ai le 1, le 2, le 3. Et de l'autre côté, j'ai le 12, le 14, le 16, l'édition collector.
le 18, et puis ça c'est le roman Les souvenirs de maman. Juste à côté, c'est les Belzébuth, donc j'ai du 1 jusqu'au 24, plus le spin-off Les histoires maléfiques. Donc ça se termine en 28 tomes. Il faut que je chope les 4 derniers, j'arrive à l'avoir au fur et à mesure. Donc ça aussi c'est bien, si vous connaissez pas, c'est de la comédie, je vous conseille. Et de la baston aussi, quoi. Donc à côté, on a Chainsaw Man. Donc là, j'ai que les 2 premiers, mais sauf que je kiffe. Vraiment, je vous conseille. Il y a quoi, peut-être 8 tomes, peut-être en France. Je suis pas sûr. À côté, on a une rom-com avec We Never Learn. Sûrement que vous connaissez. Donc j'ai que les 2 premiers. À côté, c'est Platinum End. Donc c'est par les créateurs de Death Note et de Bakuman. Donc là, j'en ai 7. Ça se termine en 14 volumes. Moi, j'aime bien. À côté, c'est les éditions Tonkam. Donc on a To Love Trouble. Donc ça, c'est un ecchi des années 2000. Et puis à côté, on a son petit guidebook. Qui est vraiment très demandé, comme tous les tomes. Hein. Vraiment, comme ils sont plus édités, ça prend de la valeur. Donc vraiment sympa. En plus, là, vous voyez les reflets. En dessous, on a To Love Darkness. Donc c'est la suite. Donc là, on a au début des cours et ensuite c'est venu des cours Tonkam. Donc là aussi, je n'ai pas beaucoup. J'essaie de compléter au fur et à mesure. Ensuite, j'ai les One Punch Man. Donc là, j'ai le 9 premier, le 20 et le 21. J'ai le 22 que je devrais bientôt recevoir. Et puis le 23, il va être en collector. Donc si vous les réservez. Hein. Ensuite, on a Maggie. Donc Maggie, j'ai les 8 premiers, ensuite les 2 derniers. C'est parce que comme ils étaient sortis l'année dernière, je les avais pris. Donc j'ai juste lu les 8 premiers. Et puis j'ai découvert par le spin-off de Sinbad, qui est super bien. Donc j'avais regardé l'animé sur Netflix. Et puis ensuite j'ai regardé tous les scans, parce que bon, il n'est pas sorti en France. À côté, on a la nouveauté de Kurokawa Spy Family. Donc vraiment, ça aussi top. Hein. Donc c'est de l'espionnage, plus de la comédie et tout. Donc mention spéciale à Anya. Vraiment trop... Elle est trop bien. À côté aussi, encore une autre nouveauté de Kurokawa, Demon Slave. Donc là, c'est par le scénariste de Akame ga Kill, que vous avez juste ici. Donc là, c'est sorti en quoi, janvier ou février, je me souviens plus. Donc là, les 2 premiers. C'est sympa. Bon, c'est aussi du ecchi, hein, vous pouvez voir. À côté, on a Ray Sword 0, donc le 1 et le 2. Et à côté, Ray Sword tout court, Akame ga Kill, donc du 1 jusqu'au 9, ça se termine en 14 volumes. Bon, je complète au fur et à mesure. Ensuite, on a Blue Sword. Donc ça, c'est la suite de Red Sword Akame ga Kill. Donc j'ai le 2 et le 3. Donc j'ai pas le premier, donc j'ai pas encore lu. Donc je ne sais pas du quoi ça parle. À côté, on a Vinland Saga, donc le 1 et le 2, avec le 22 et le 23. Donc les 2 derniers qui sont sortis. J'avais découvert avec les 2 premiers, c'était vraiment sympa. Et j'avais racheté les 2 derniers. Puis sûrement, je vais m'acheter le prochain volume qui sort ce mois-ci. À côté, les bons petits plats d'un mangaka, donc c'est de Yusuke Murata, donc le dessinateur de One Punch Man. Donc là, il nous met ses recettes pendant qu'il dessine, quoi. Donc là, ça va être la partie Isekai. Donc là, on a un premier Isekai chez des cours Tonkam. Donc là, c'est plus politique. Donc en gros, le Japon, c'est notre héros de l'histoire, il devient un prince consort d'un royaume de fantasy. Donc on va suivre ses périples. À côté, là, on va plus partir côté Isekai qui a mal tourné. Le mec, il est devenu un monstre, quoi. Il en a rien à foutre des gens, c'est pas mal. Harry Fureta, quoi. Il y a que 4 volumes de sortie. Ensuite, Je suis un assassin. C'est un peu le même style. C'est une classe aussi qui se fait téléporter dans un autre monde, mais lui, il devient pas un taré, quoi. À côté, Why Nobody Remembers My World. Donc j'ai pas dit, mais Doki Doki. Donc là, il n'y a que 6 volumes pour l'instant qui sont sortis. Là, c'est plus... de base, on est déjà dans un monde de fantasy, mais en gros, il y a eu mais le monde a été réécrit. Donc, donc là, notre héros, il cherche à savoir pourquoi ça a été réécrit. À côté, on a un de mes isekai préférés. C'est Mushoku Tensei. Donc là, j'ai tout. Il y a juste le tome 2, ça... qui est pas là parce que quand j'ai reçu mon colis, il n'y était pas dedans. Donc là, j'ai les 13 qui sont sortis à l'heure actuelle.
Donc vraiment, je vous conseille, hein, Mushoku Tensei, Super Isekai. Ensuite, c'est les éditions Komiku. Donc là aussi, c'est un petit Isekai que j'avais trouvé au début d'occasion et puis je vais racheter le deuxième tome. Donc là, en gros, c'est un type qui va aider en fait un royaume, mais il n'a pas de pouvoir spécialement, quoi. Il est juste intelligent. À côté, les éditions Toto, Raskan Doom of Bunny Girl Senpai. Bon, sûrement vous devrez connaître par l'animé, donc moi j'ai acheté le manga. Il y en a 4 tomes, donc j'ai pris les 4 tomes. Il y a le premier arc, il y a le deuxième. Ensuite, Alderanin on the Sky, donc là c'est un manga qui se termine en 7 tomes. Il y a un animé qui adapte les 7 tomes, donc c'est sympa. C'est en gros des jeunes recrues qui s'engagent dans l'armée, c'est sympa. À côté, Monster Musume, est-ce que j'ai besoin de présenter? Je pense pas, quoi. Moi j'aime bien Komechi. À côté, Seven Seed, vous avez peut-être regardé l'animé sur Netflix. Donc là, moi j'ai les 3 premiers tomes. Il y en a 10 en tout. J'arrive pas à trouver la suite. C'est dommage. Bon, à côté, donc j'ai pas dit mes éditions Pika. Donc là, on est sur la partie Kujiseo. Donc là, j'ai 13 tomes de Suzuka. Il y en a 18 en tout. Je pense que j'ai galéré pour trouver les derniers, mais bon. Donc là, je suis en train de lire, j'ai lu jusqu'au 10e, j'aime bien. Donc là, c'est plutôt c'est plus une romance entre deux lycéens, c'est sympa. Ensuite, à côté, on a sa série actuelle, donc Hitman Ikuji Manga. Ça vient de se terminer au Japon. Nous, on a 4 tomes pour l'instant, je crois que ça se termine en 12 tomes. Donc c'est assez sympa. Donc là, c'est un peu comme Bakuman, mais sauf qu'on est du côté des éditeurs. En gros, lui, c'est un éditeur, il veut faire percer des mangaka, donc c'est sympa. Ensuite, on a IQ Holder, donc c'est pas un créateur de Lovina et de Negima. Donc là, j'ai les 9 premiers, il y en a 22 ou 23 en tout. Donc c'est sympa, moi j'aime bien. J'avais bien aimé quand j'avais regardé l'anime à l'époque. Donc là, j'ai continué à prendre les tomes. Faudrait que je rattrape. À côté, on a The Quintessential Quintuplet, donc les 2 premiers tomes. Donc j'ai profité de l'offre. Et puis c'est aussi une bonne rom-com, hein. Je vous conseille. Ça doit être une des meilleures à l'heure actuelle, donc ça se termine en 14 volumes, donc c'est pas très long. À côté, on a un spin-off de l'Attaque des Titans, Birth of Levi, donc là c'est avant et quand au début Levi rejoint le bataillon d'exploration. Ensuite, Kaguya-sama Love is War, donc les tomes 1 et 2. Donc ça aussi, une super comédie romantique. Vraiment, comédie, vraiment comique, je vous le conseille. C'est super, en plus c'est bien dessiné. Et si vous avez seulement vu l'animé, il y a des scènes inédites. Donc allez-y, foncez. Ensuite, on a Origin. Donc là aussi, c'est du Boichi. Donc si vous connaissez pas, c'est celui qui a fait Suken Rock et qui dessine Dr. Stone à l'heure actuelle. Donc là, il a fait une série en même temps que qui dessinait Dr. Stone. Mais là, il l'a terminé, c'est en 10 tomes, Origin. Donc c'est sur des cyborgs dans le monde des humains, c'est pas mal. Ensuite, on a High School of the Dead. Donc là, on a du 1 au 6. Il y en a 7 en tout. Donc il me faudra que je rachète le dernier. Dans tout ce qui était survival, zombie et tout, c'était top. En plus, le ecchi, moi j'aime bien le ecchi, donc c'était sympa. Ensuite, on a Bakemonogatari, donc si vous connaissez pas, c'est un peu dans le même style que Asuka no Dream of Bunny Girl Senpai. Là, on est plus sur des malédictions sur les gens, donc c'est sympa. Moi, j'ai l'édition collector, j'en ai pas beaucoup, il y a un peu dans le désordre, parce que je prends que les éditions collector pour l'instant, donc le 1, le 4, le 8, c'est des éditions collector, et j'ai le 2 en tome normal. À côté, ces éditions Nazca, eux, ils font plus tout ce qui est manga chinois et tout. Donc là, c'est un web manoir. Et en France, on a la seule édition qui existe en papier. Et puis, c'est tout du couleur. C'est pour 9€. C'est de bonne facture, hein. Vraiment, je vous le conseille. L'histoire, elle est vraiment prenante. Hop. Est-ce que j'ai réussi à ranger? Ouais. Donc là, Sous Land, c'est un peu, c'est aussi un manga chinois, donc je vous le conseille. Au moins, ça change un peu de culture, vraiment. Allez-y, surtout Todag. Hein. Todag, pour l'instant, il y a 9 volumes, mais c'est un volume tous les 2 mois, donc foncez. Ensuite, Kakushigoto, donc si vous n'avez pas vu l'animé, je vous le conseille. En gros, c'est le père et une fille et sa fille qui vivent ensemble, mais le père, il cache qu'il est mangaka professionnel, mais lui, il fait plus des mangas humoristiques, mais un peu avec un humour un peu lourd et un peu bof. Donc il assume pas trop, donc il cache son métier à sa fille. C'est vraiment sympa. Pour l'instant, il y a que 4 tomes. Le 5e, il sort au mois de mai. Et à côté, on a Peleliu, donc c'est un
C'est un jeune soldat. Ouh, j'ai mon manga qui tombe. C'est un jeune soldat qui veut devenir mangaka. Donc, c'est ça. J'ai pas encore lu. Donc, j'ai profité de l'offre à 3€. Je me suis pris les 3 premiers tomes. Donc, à découvrir. Et ensuite, on a les Tokyo Ghoul. Donc là, j'ai les 14 premiers de la première partie. J'ai pas les quoi. J'ai juste les Tokyo Ghoul. Donc, Tokyo Ghoul, je vous conseille de lire. C'est vraiment bien. Et à côté, on a les Dr. Stone. Donc, j'ai un peu de Dr. Stone. Je prends quand je trouve. À côté, Burn the Witch. Donc, ça, c'est le spin-off de Bleach. Donc, c'est la Soul Society, mais à Londres. Donc, si vous êtes fan de Bleach, foncez. Il n'y a qu'un tome pour l'instant. Et on va sûrement tourner un tome par an. Ensuite, on a Tokyo Revengers. Donc, j'ai les 3 premiers et le 7. Je les trouve en vrac. Donc, c'est sympa. Moi, je vous le conseille. L'histoire elle est vraiment bien. Là, j'ai les 3 premiers tomes. Et puis, dès le premier tome, on est dedans. Donc, je vous conseille. Ensuite, Shine, c'est mis en shoujo. Mais c'est pas un shoujo. C'est plus un shonen. En gros, on suit un lycéen qui veut devenir styliste. Et puis, une fille d'1m60 qui veut devenir mannequin, donc c'est sympa. Ensuite, on a la nouvelle maison d'édition Nové Graphics avec Arrête de me chauffer Nagatoro, donc ça c'est une comédie romantique aussi. Rent a Girlfriend, donc rom-com aussi, un peu style harem quoi. Donc les 2 premiers tomes qui sont sortis au mois de mars. Maintenant, la deuxième étagère, donc on a les Death Note, la Black Edition, donc ça se termine en 6 volumes, j'en ai 5, donc il faudrait que j'achète le dernier. Et ça, j'ai tout acheté que d'occasion. Ensuite, là, on a les Full Metal Alchemist édition Perfect, donc j'ai les 6 volumes sortis, plus le Character Book, ou Guidebook, je sais pas comment on appelle ça, donc Chronicle, qui s'accorde avec la Perfect, ça c'est bien. Ensuite, j'ai des Perfect Dragon Ball, donc j'ai du 1 jusqu'au 21, donc... moi je trouve qu'ils sont magnifiques, en plus avec la fresque, c'est parfait, c'était l'édition que je voulais, je les ai trouvés aussi d'occasion. Et puis là, on a le Solo Leveling qui vient de sortir, donc mon premier webtoon que j'ai en papier. Après, c'est pas le premier webtoon que j'ai lu, hein, mais vraiment sympa, je vous conseille de prendre. Bon, c'est un peu cher, 15 balles. Un petit Zoidberg, et puis là, l'apprenti mangaka, donc c'est Toriyama, le créateur de Dragon Ball, qui nous donne quelques astuces. Là, on a les Bleach, hop, du 1 jusqu'au 45 avec le 62 et le 63. Donc, une de mes séries aussi que j'apprécie le plus, Bleach. Et là, c'est bon, c'est un petit défaut d'impression qu'il y a eu à l'époque. Donc, c'est pas mal, là, c'est les Bleach. Ensuite, ma série préférée, One Piece, avec le premier tome en japonais. Hop, le premier tome en japonais. Donc, des One Piece, j'en ai un petit peu, je vous laisse voir. Je suis plutôt à jour vers la fin, avec un petit Doflamingo. Fairy Tail, donc le manga de ma période collège. Donc j'ai quasi tout. Il doit me manquer, 9 volumes peut-être. Et puis l'édition collector du 63. J'avais bien fait de le prendre à l'époque. Je faisais pas encore la collection de manga. J'en avais quelques-uns, mais pas comme la collection que j'avais là. Fairy Tail Zero en spin-off. Ice Trail aussi en spin-off. La suite de Fairy Tail, La Quête des 100 ans. La nouvelle série de Mashima, donc Eden Zero, il manque juste le tome 6 et le tome 13 et je suis à jour. Et un peu de Berserk, j'ai les 6 premiers volumes que j'ai eu avec le coffret qui est là-haut. Et ensuite, un petit pop Fortnite. C'était pour tenir à base des livres, mais bon. Ensuite, on a du Kingdom, donc j'ai les 10 premiers, c'est parce que pour l'instant j'en ai que 10 parce que j'ai l'abonnement de Meian. Ensuite, j'ai Chilling Life, donc là, c'est un isekai de chez Meian. Un autre isekai de chez Meian, Konosuba, sûrement que vous connaissez l'anime, donc ça, c'est un isekai, mais parodique. Ensuite, on a une rom-com avec Masamune-kun. Grand Blue, donc ça, c'est une top comédie, je vous conseille. Il n'y a que 2 volumes pour l'instant, donc allez-y. Et ensuite, j'ai mis des casés, mes versions Seinen, pour les Terraform Mars, que j'ai 17 volumes, et il y en a 22 en tout, pour l'instant. Donc vraiment, Terraform Mars aussi, je vous le conseille. Quand j'ai regardé l'animé, pourtant qui est apparemment pas top, je suis tombé sous le charme, donc je vous le conseille. Et ensuite, on a du Radiant avec le coffret collector des 4. Après, le collector Radiant, on le trouve assez facilement sur la Fnac, Amazon, voilà. Et ensuite, là, c'est des DVD Code Geass, donc j'avais trouvé d'occasion sur internet, donc je les ai pris parce que Code Geass c'est un de mes animés préférés. Et si je fais animé manga
confondu, je dirais que c'est dans mon top 5. Et en dessous, on a du Old Boy. Donc c'est un manga en 4 gros tomes comme ça, qui a une réédition au mois d'août. Et puis là, on a du Dofus. Donc là, c'est aussi un manga de mon enfance, un Dofus, je les garde pour l'effet nostalgique. Donc 20 tomes, il doit en avoir 27 en tout. Et à côté, on a l'édition collector de l'Attaque des Titans en japonais. Donc là, c'est un peu comme la nôtre qui sort, donc on a les badges et tout. Donc c'est sympa. Et puis si vous n'avez pas pu acheter l'édition collector qui est sortie la semaine dernière, je sais plus, elle ressort au mois de septembre. Donc n'hésitez pas à réserver chez votre libraire ou sur la Fnac. Donc si vous l'avez pas eu quoi. Donc ici c'est ma petite étagère avec tous mes light novels. Donc là mes light novels, on a les SAO. Donc j'ai tous les SAO, donc les 9. Donc c'est édition Ofelb. À côté on a les progressives. Donc l'un et le 2, je crois qu'il doit y avoir un troisième qui est sorti. Ensuite, on a du Overlord, donc encore un autre isekai. Sûrement vous avez regardé l'animé, il y a 3 saisons. Le 6e light novel il vient de sortir, mais je suis pas à jour de toute façon. À côté, on a Moi quand je me racarne en slime, le tome 3, j'ai trouvé d'occasion. Là, l'agence des Magical Girl, le War Girl, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. J'ai eu dans un lot, donc je sais pas du tout. En dessous, on a les Danmachi. Donc du 1 au 11, si vous voyez pas le 1, c'est normal, c'est parce que je suis en train de le lire, donc je l'ai pas rangé. Et à côté, on a du ReZero avec le tome 1 à 4, The Irregular at Magic High School, et Infinite Dendrogram aussi, c'est chez La Nouvelle, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et à côté, on a la box Kingdom, comme j'ai dit, je prends l'abonnement. Donc là, on peut ranger les 10 tomes dedans, mais je préfère mettre les Kingdom dans dans mes étagères parce que les tomes sont super beaux. Et en dessous j'ai un jeu One Piece que j'ai pas encore testé, qu'il faudrait que je teste, mais il faut être à plusieurs, donc pour l'instant j'ai pas l'occasion. J'en profite pour vous montrer mes figurines, mes quelques figurines que j'ai. Donc j'ai la Zoro, hop, avec la tirelire Goku que sûrement des gens ont, elle est pas très compliquée à voir. Donc là le petit Zoro, assez fier, je l'ai acheté à Paris Manga juste avant le Covid, donc voilà. Donc j'ai mon cadre de RN, vous voyez dans le reflet, donc je vais m'approcher. Donc il était dans mon décor avant, mais comme j'ai mes étagères maintenant, j'ai dû le bouger, donc je l'ai mis dans ma chambre. Et en même temps, je vais vous montrer les posters qui sont ensemble, que j'avais déballés dans une vidéo. Donc les posters en question, donc je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc on a Mikasa ici. Avec le reflet, c'est magnifique. C'est McNally qui fait les posters, les cadres et tout. Donc je vous mettrai son Insta en description. Donc ça, c'est magnifique. Les reflets, magnifiques. Donc Eren, Levi et Mikasa. Et en même temps, j'ai acheté aussi une autre série à lui. Je lui ai acheté aussi un poster Demon Slayer. Donc vous pouvez le voir. C'est ultra stylé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Donc avec un peu de recul, moi je dirais sur ma Mangatech, peut-être j'ai un peu trop de séries. Donc ça fait que je complète pas. Mais bon, il y avait tellement de nouveautés et tellement de mangas que je veux avoir que je m'y perds un peu. C'est vrai que maintenant je voudrais de plus en plus compléter, même s'il y a encore quelques nouveautés qui arrivent et que je voudrais acheter. Mais vraiment maintenant l'objectif, je veux dire pour le reste de l'année, et jusqu'à la fin de l'année, c'est de compléter le maximum de séries. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, c'est super important. Et aussi à commenter pour me dire si la vidéo t'a plu, ou des mangas que tu me conseilles aussi, au vu des séries que tu as vues sur ma vidéo. Donc je compte sur toi. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! O 前はもう